commencer, je voudrais dire merci à tout le monde et particulièrement remercier tout le monde entier qui a pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la résolution de cette crise. So I just want to say thank you, Mark, and thank you to everyone else whose efforts and sustained efforts have been able to come out to the end of the crisis. Au sujet du monde entier, je voudrais faire référence à la CEDEAO, à l'ONU, l'Organisation de l'Unité africaine, à l'Union européenne également, et puis aux Nations Unies, à la France et aux États-Unis. So specifically in terms of worldwide support, I would like to thank the CEDEAO, the African Union, the European Union, the United Nations, as well as the forces on the ground, ONU. Parce que lorsque vous regardez les différentes découvertes que nous avons eues tout récemment, avec les armes lourdes qui ont été découvertes au palais, qui ont été découvertes dans des caches d'armes, cela prouve que la crise n'était pas prête de finir maintenant. It's clear from the recent discoveries of the heavy armory that was found at the presidential palace and elsewhere that the crisis was far from over. Ça veut dire que la partie du président sortant, ils étaient véritablement préparés pour tuer la population. Et ça, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont aidés à finir cette crise. This shows that it was clear that the supporters of the outgoing president were really ready to kill the population, and so we thank you for stepping in, for stopping this. Maintenant, on peut dire ouf, de soulagement parce que la Côte d'Ivoire a désormais un seul président, le président Ouattara. Now we can be relieved and give a sigh and say thank you that we have one president now, and that's President Ouattara. Donc nous allons nous apprêter à nous impliquer véritablement dans la reconstruction du pays. So we really have to get ready and now focus on the reconstruction of the country. Et la reconstruction du pays passe inévitablement par la réconciliation entre les individus. And this reconstruction really is about reconciliation amongst individuals. Mais le plus important pour nous en tant que travailleurs et agents de développement, the most important for workers and for agents of development, c'est de nous satisfaire de ce que dans ce pays, il y a désormais ce qu'on appelle la démocratie. It's to be satisfied and happy with the fact that in this country we do have a democracy. Nous avons lutté pour avoir la démocratie. Nous avons vu la détermination de la population à aller voter, environ plus de 80%. We've seen the determination of the populace and also the fact that they fought to give their votes and to have their votes heard, with at least 80% of the population voting. Mais cette démocratie doit être impliquée, doit se ressentir dans la société tout entière, c'est-à-dire au niveau du travail. Ça veut dire que les travailleurs doivent être heureux aujourd'hui de pouvoir aller négocier de bonne foi. Les travailleurs doivent être heureux de savoir qu'ils ont le devoir de défendre leurs droits et ne pas être inquiétés. This now needs to be felt by the entire society, specifically with the workers. The workers need to be happy with what they're doing, but also need to understand their rights and what they have to do to move forward. Parce que les travailleurs, comme l'a dit tantôt Marc, représentent une grande force. Ils sont plus en connexion, ils passent plus de temps ensemble qu'à la maison. Donc ça veut dire qu'ils sont impliqués dans le développement et ils devraient véritablement jouer leur rôle. Sans cela, nous saluons l'arrivée et l'avènement de la démocratie. So the workers represent a big force, and as workers they end up spending more time together than even at home. And with this, they need to work forward, and we accept and appreciate the democracy in the future. And ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui, c'est de savoir
quels ont été les effets de cette crise sur la population, mais surtout sur le monde du travail, premièrement. So we firstly want to focus on what the effects were on the population, but most importantly on the workers. Est-ce que les travailleurs ont bien fait leur travail, ont défendu leurs droits, que ce soit au niveau de la partie du Nord où elle était occupée par les forces nouvelles ou au niveau de la partie sud où l'administration était concentrée? Secondly, is to see whether or not the workers did their job in fighting for their rights, regardless of if this was in the north with the new forces or if it was in the south where the administration was. Est-ce que les travailleurs ont été l'objet d'une répression? Were the workers the object of, or were they repressed? Voyons pendant cette période si les travailleurs ont pu augmenter le recrutement. Est-ce qu'il y a eu plus de travailleurs ou alors il y a eu plus de syndicalisation dans le mouvement du travail? Were the workers able to increase their numbers, whether it was to have more people in the workforce or in the unions? On verra également si les travailleurs ont été, si les syndicats ont été indépendants, parce que cela, l'indépendance détermine véritablement le fait de pouvoir négocier avec beaucoup de force. Est-ce que les syndicats ont été indépendants en Côte d'Ivoire pendant cette crise? And so lastly is to see whether or not the unions were truly independent, because it's only through independence that they're able to better negotiate for their rights. Voilà un peu quelques questions sur lesquelles je voudrais partager ma contribution avec vous. So these are the questions that I would like to give my feedback and speak to you on. Donc, on peut dire que depuis, comme a dit Amy dans son introduction, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a été véritablement troublée. As Amy said, since the year 2000, the country has been very troubled. Et donc, le mouvement syndical n'a pas, il faut le reconnaître, n'a pas joué son rôle. So therefore, the movement of the unions were not able to really play their role. Parce qu'on se rend compte que, au lieu de se focaliser à la défense des intérêts des travailleurs, les responsables syndicaux se sont plutôt focalisés sur la défense de leur leader politique, puisque les syndicats sont très connectés avec les politiciens. So instead of focusing on defending their workers' rights, the unions were found to really defend the political person that they followed, because the unions in Ivory Coast are very closely linked to political parties. Et cela n'a pas véritablement aidé à la défense des intérêts des travailleurs. And this really did help to defend workers' rights. Et les travailleurs eux-mêmes se sont concentrés à vouloir recevoir le bulletin de salaire, à être sûr que chaque fin de mois, ils pourront avoir leur bulletin de salaire. And so workers ended up being more concentrated on whether or not they were going to get the next paycheck. Parce que je dirais plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Et donc le peu qu'ils gagnaient, il était sûr, il fallait qu'ils se rassurent qu'ils pouvaient l'avoir. Parce que le perdre, ce serait encore la catastrophe. Donc ils se sont plus focalisés à être sûrs de recevoir ce salaire que de vouloir défendre les intérêts des travailleurs. So for more than 10 years, the pay really has not increased at all. So instead, rather than losing their pay completely, they were happy to get that one paycheck and therefore focus more on getting a paycheck than anything else. Puisque automatiquement, on s'est rendu compte que le salaire a baissé, puisque avoir le même salaire pendant plus de 5 ans, pendant plus de 10 ans, alors que le coût des matières de première nécessité, c'est-à-dire le coût de vie, ne fait qu'augmenter, cela dit que le salaire est baissé, c'est réduit considérablement. Donc leur objectif, en fait, c'était plutôt d'être pensé sur le fait qu'il faut peut-être c'était ne rien dire pour pouvoir avoir son salaire, que de pouvoir faire soit une grève où on pourrait te renvoyer et perdre ton salaire. Voilà un peu l'état d'esprit qui a, disons, déterminé le cas du travail au niveau de la Côte d'Ivoire. So in a sense, even though we say that the pay really stayed the same, given that this was over a period of 10 years and taking into
inflation, and the fact that the prices of common necessities went up, you could really say that they really took a hit on their salaries. But then again, they focus more on getting that paycheck rather than organizing strikes where they could be laid off and not have anything to take home. Donc, lorsque nous voyons, il y a beaucoup de choses à faire maintenant. Pourquoi? Parce que les travailleurs, selon moi, de mon point de vue, sont libérés. Puisque aujourd'hui, il y a la démocratie. Tout le monde a lutté pour qu'il y ait une démocratisation, pour que le verdict des urnes, ce signal qui est que toutes les forces se sont concentrées pour que le verdict des urnes soit respecté, c'est un signal très fort qui démontre que, aussi bien qu'au niveau de la tête, il y a des élections, mais aussi bien dans les structures, au niveau des syndicats, au niveau de la société, tout le monde pourra s'exprimer. Parce que la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression, c'est aussi le fait que pouvoir faire du travail, pouvoir travailler et travailler bien, on peut en retour avoir le fruit de ce que des efforts qu'on a fait. So now moving forward, we can see that there's a lot to do, but the good thing is that workers are now liberated, and now we have a democracy. And the fact that everybody fought for this democracy and fought for the respect of the ballot versus military power shows that at all levels we've accepted democracy. Whether it's at the head, where it's the politicians, but it's also the workers and it's all of society. And the good thing about this is that we're at a point where everybody can really express themselves. And where now workers can actually feel like they can get the fruit of all their efforts. Cela pourrait également aider les gouvernants, parce que la bonne gouvernance, c'est tout cela. La bonne gouvernance, c'est le fait que effectivement, il y a un président qui gouverne, mais c'est aussi qu'il y a la transparence dans la gestion. Les travailleurs, au niveau de leur syndicat, devront être eux aussi comptables de la gestion qui est faite. Parce qu'une entreprise qui prospère, le fruit de son développement devrait profiter aux employeurs qui sont eux aussi des forces de développement. And so this can also help the government, because of good governance isn't only having a good president, but it's also having transparency in enterprises and having good management. And with this, the workers will again be able to reap the benefits from their work. Alors, je voudrais, disons, conclure et vous donner peut-être l'occasion de poser certaines questions, parce que mon introduction est trop longue. Dire que la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme l'a dit le président Ouattara, c'est comme si tout le monde devrait écrire une page blanche du pays. So I would like to conclude and also give you the opportunity to ask questions. And he joked that his introduction had gone on for too long, but I disagree. We all disagree on that one. And he would like to say also that, like President Ouattara said, now we have the time, I mean, we have the opportunity, we have a white page, a blank page, to really restart from the beginning again. Donc, écrire cette page blanche signifie que les travailleurs ont un rôle important à jouer. Les travailleurs doivent saisir leur rôle et comprendre que pour que ce développement puisse être effectif et que la population puisse être les bénéficiaires de ce développement, de cette construction, les travailleurs eux aussi ont à s'impliquer véritablement dans ce développement. And so it's important for us to now use this blank page, but also it's important to note that the workers have a very important role to play as an agent of development, and they must play this role and be effective. Les travailleurs ne doivent pas être intimidés, les travailleurs ne doivent pas subir la pression des employeurs. So workers should not be intimidated, and nor should they succumb to the pressure put on them by their employers. Les lois du travail aussi méritent d'être vérifiées.
mérite d'être revu pour qu'il soit donné l'opportunité aux travailleurs de ressentir véritablement cette liberté syndicale, bien qu'elle existe par la loi. So workers' rights deserve a chance to be revised and to be looked at so that workers can really feel the benefits of being part of a union. Cela nécessite également la formation syndicale, cela nécessite aussi une culture syndicale. Je voudrais donc vous dire merci pour votre attention. And so this also means that we need more training for the unions and also another look at the culture of the unions that we have. And so for this, I'd like to thank you.